Ok, aujourd'hui je lance une vidéo un peu différente. Parce que voilà, vu que je suis une merde et que je suis pas capable de tourner des vidéos, quand il y a trop de vidéos que j'ai envie de tourner, je voulais tourner une vidéo sur le chapitre 1091, 1092, je voulais tourner une vidéo. Et ensuite je voulais tourner une vidéo sur la action, j'ai rien fait des trois. Dès que j'ai des vidéos à faire, dès que j'en ai beaucoup à faire, bah j'en fais aucune en fin de compte. Du coup, bah aujourd'hui je me suis dit, voilà, je vais tenter un truc différent. Je vais faire une live reaction du 1093. Et on va voir ce que ça donne, écoute, hein. Je- Moi, ça va faire plus de spontanéité, ça va me demander moins de travail, mais bon, est-ce que ça va être, est-ce que ça va être aussi intéressant? Je ne sais pas. Est-ce que je vais être, parce que même si je comprends pas mal de choses dans les chapitres, on va voir si je peux dire des choses intéressantes. On va voir. C'est un premier test. Vous me dites si vous aimez bien. Il y a moyen que ça marche mieux, mais bon, je sais pas. J'ai fait du coup une sorte de petite opacité sur les chapitres, pour histoire qu'on voit un petit peu. Ça se trouve, je vais me faire strike pour comme une grosse merde à cause de ça, mais bon, voilà. Du coup, 1093, le Fierce Kizaru, petite page cover de Kobe, Hermep, et donc requête de PN Kulomane, des frères Tarzier, ont volé les lunettes de Kobe et Hermep. Ah ouais, on dirait qu'il fait aussi un move de Gojo, ça. Celui de droite, on dirait qu'il fait le- l'expansion de territoire de Gojo. Bref, sympa, ok. Donc, le chapitre commence. Chichi Luffy, donc il le tient toujours dans sa main. Il se bat librement n'importe où. On voit qui. Ils sont tous devant lui. Donc il a chopé Kizaru au-dessus de Punk Records. On dirait bien que je suis dans le pétrin là. Oulala, oula. Il le tournoi, il joue avec lui. Est-ce qu'il va réussir à. Moi je pense que Luffy là, il craint pas grand chose, mais est-ce que Kizaru il va. Est-ce qu'on va voir un Kizaru qui va prendre des dégâts, qui va être blessé, qui va être plus dans la peur qu'autre chose, parce que il est toujours serein depuis tout à l'heure, depuis la dernière fois, depuis le début du combat. Ouais, sois sympa avec moi, ok, s'il te plaît. Attends, c'est Kizaru qui dit du coup qui dit ça. Sois sympa avec moi s'il te plaît. Ouais, mais je pense qu'il le dit avec son ton fatigué en mode oh s'il te plaît, sois sympa avec moi. Genre il s'en fout, je pense. Et du coup il l'envoie, bah. Mais sauf que il l'a envoyé. Là. Ça fait rien, Luffy. Ça. C'est pas parce que tu renvoies Kizaru dans le ciel que ça va lui faire des dégâts, frère. Parce que même s'il traverse le dôme, bah, lui il s'en fout de traverser le dôme. Je l'ai envoyé vachement loin. Ok, on s'en fout. C'est l'occasion où jamais on doit. Ah ok. Ok, donc il veut pas le battre. On doit s'échapper maintenant. Donc lui, il veut faire en sorte qu'on puisse s'échapper. Il a raison en vrai. Mais je pense que Luffy comme ça, il va vouloir qu'on s'échappe, mais en aucun cas il veut se laisser faire par Kizaru, je pense. Partons pendant que Luffy occupe Kizaru. Où vas-tu, Atlas? Je vais à l'étage inférieur pour reprendre le contrôle des pacifistas. Si je ne prends pas le contrôle, quand on désactivera la barrière, leurs lasers nous abattront. Ok, ouais, mais je me souviens plus c'est quoi exactement l'ordre. Si Atlas donne un ordre aux pacifistas alors qu'ils sont commandés par les puces, euh, euh, ok, son ordre il va surpasser celui de Kizaru. Mais par contre, il y a toujours le Gorosei qui est là. Enfin, il y a toujours Saturne. Très bonne idée, après tout, sur cette île, personne n'est supérieur aux Vegapunks. Dans la hiérarchie de commandement. Voilà. Ceux qui contrôlent les pacifistas seront les vainqueurs. C'est ce qu'ils pensent, mais il y a Saturne qui est pas loin. Quoi. Attends, Atlas, je viens aussi. Hein? Vous êtes la dernière personne qui devrait aller là-bas. Ouais, Usopp qui lui dit ça. Vous pourriez perdre la vie. Il a raison. Mais Frankie Il a peur pour Frankie. Ah non, c'est Escargophone. Bonnie se trouve à l'étage inférieur. Euh, alors, elle est vivante. Ok. Ah oui, parce qu'en fait, il a peur pour Bonnie. C'est ça qu'en fait qu'il lui dit. Il a envie d'aider Bonnie. Alors, elle est vivante. Quel soulagement. Elle a été frappée par Kizaru et a heurté la barrière. Elle était avec un grand adulte comme toi.
Comment as-tu pu la laisser se faire frapper? Ah, c'est Vegapunk qui engueule Franky en mode frérot, comment tu l'as laissé faire? Ah, frère, c'est pas la même chose, hein, Kizaru pour Franky. Je sais même pas je pense pas qu'il peut le toucher en fait, hein. Franky, toujours pas de haki dans l'armement. C'est ma faute, je suis désolé, je vais aller la sauver tout de suite. Mais la barrière est encore. Non, la barrière, elle peut être enlevée. Allo, ici Sanji. Si vous allez sauver Bonnie, alors je viens aussi. Évidemment. Qui est le premier étage du bâtiment A. Vegapunk, j'ai rassemblé tous les bagages que tu m'as demandé de porter. Mais il y en a combien? Je me dirige vers la sortie arrière. Que tout le monde se retrouve là-bas. On va juste faire un coup de burst sans utiliser le Vega Force du coup. Étage inférieur, Fabrio Phase. Ne vous approchez pas du centre de la ville pour le moment. La pirate Jiverly Bonnie s'y trouve. Ah mais... elle s'est pris un coup dans le dôme. Parce que le dôme il est pas encore enlevé. Mais ils peuvent l'enlever s'ils veulent maintenant. Mais du coup elle a heurté le dôme, mais elle a tenu le choc, tranquille. On dirait bien, parce que là on voit les enfants. Elle doit se planquer quelque part, alors soyez prudents. Bon sang, elle peut manipuler votre âge. Comment ose-t-elle ou s'est-elle enfuie? Ok, super cachette ça. C'est qui ça? C'est Sentomaru. Éliminé Bonnie à vue. Sentomaru a été repéré, il est carbonisé. J'aime bien ça, j'aime bien que Kizaru ça soit un mec qui... On apprend plus sur lui. Il a des sentiments pour les gens, mais c'est quand même un mec qui va écouter les ordres, quoi. C'est sympa, j'aime bien le personnage. De toute façon, là, c'est les chapitres des amiraux, on apprend plus sur eux, c'est cool, c'est trop bien. Sentomaru a été repéré, il est carbonisé, Sentomaru. Donc elle a pris le coup contre le dôme, elle est tombée. C'est Sentomaru qui l'a rattrapé. Oh, bah ouais, c'est ça. Ouf, Sentomaru. Bonnie. Enfuis-toi, les marines arrivent. Quel BG. Sentomaru. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je continue à me cacher jusqu'à ce que tout soit terminé? En vrai, je suis un peu choqué qu'elle ait tenu la barrière aussi bien. Mais après, bon, en vrai, ça n'a pas l'air d'être si fort, mais bon. Vu que Luffy il a dit qu'il l'a passé 2 fois et il a cru mourir. Hein, on connaît Luffy quand il dit ça, mais on a compris quoi. Bah, quand même. Labo Phase. Oh oui. Je veux voir ce combat. Un Zoro, tu te bats aussi. Kling Kling, concentre-toi sur Kizaru. Attends. Un Zoro, tu te bats aussi. C'est qui dit ça? C'est Luffy qui parle à. Je pense que c'est ça. C'est Luffy qui parle à Zoro. Et Zoro lui répond non, concentre-toi sur Kizaru. Moi je me fais Lucci, t'inquiète pas. S'il te plaît, fume le Zoro, s'il te plaît. Ok, ça échange des coups, Clac, 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 clac. Lucci il est en forme, éveillée, hein, avec les nuages. Il est déjà au max quoi. Et Zoro il le tient, donc tranquille. Attends qu'il te touche une fois, attends que Zoro te touche une fois Lucci, tu vas voir. Avec une puissance aussi faible, il n'y a aucune chance pour que je te laisse combattre mon capitaine. Ah, c'est ça que je veux, Zoro. T'as peut-être raison. Je pense que ça vaut la peine de tuer le second empereur. Fais pas le malin. Tu peux rien faire, frère. Et donc, Kizaru toujours en airtime. Je vais tomber. Il est tombé. Et donc là, évidemment, il va s'arrêter juste avant de tomber dans l'eau. Dans la mer. Il a changé sa trajectoire. Et là, j'imagine la prochaine case, genre il va faire une sorte d'arc de cercle. Il va retourner sur l'île à pleine vitesse. Et boum, il va taper Luffy. Ce serait stylé.
fait le fameux Yasakani no Magatama. Mais là il va... Hein? Ok, il fait un Yasakani no Magatama, mais pour se téléporter là-bas. Ah ça on n'avait jamais vu. J'aime beaucoup l'effet que ça fait. Il va se téléporter avec son Yasakani no Magatama. En gros, il transforme son corps en projectile aussi, j'ai l'impression. Ok. Wow. Donc là, il y a tout qui arrive sur Luffy. Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Ah ouais, donc maintenant c'est des multiclonages carrément. Est-ce ils sont tous à taille. Ils sont tous à taille réelle? D'ailleurs, Luffy il est torse nu, je crois là. Merde. Qu'il est choc barre de baiser. Amano Murakumo. L'épée avec laquelle il s'est battu contre Rayleigh. Donc là en plus on voit un peu vraiment, c'est vraiment round 2 de Shabondi quoi. Il utilise les mêmes moves. Enfin non, Yasakani no Magatama il l'a pas utilisé mais on voit que Luffy gère là. Il esquive. Ah non il s'est pris un petit coup. Gomu Gomu no Don Whip. Ça c'est toujours hein, c'est les attaques de Luffy maintenant en Gear 5. C'est au lieu de Jet, de Kong, King Kong, tout ça. C'est Dawn. Dawn Whip. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'idée. Et donc là, il fouette tout le monde. Mais ça qui est particulier, c'est qu'il fouette les gens. euh, mais il les traverse. Donc ça veut dire que je pense que c'est tous des faux corps. Mais qu'il doit y avoir un vrai corps parmi tout ça. Parce que sinon, Luffy serait censé toucher les corps de Kizaru. Enfin, un des corps de Kizaru. Donc ce sont tous des faux. Ou alors, comme on l'a vu dans le chapitre d'avant, on verrait que Kizaru se, se sépare volontairement avant que le coup le touche, comme le faisait Katakuri, etc. Et comme on l'a vu contre Sentomaru, Kizaru il a fait ça. C'est comme ces holo machin truc. Ah ok, en gros il fait des hologrammes quoi. Mais il peut taper quand même avec des hologrammes. J'imagine bien. Lequel est le vrai? Mais du coup est-ce qu'il faut des. Est-ce qu'il faut les gants là, les gants pour taper sur la lumière là? Comme Atlas elle avait au début de l'arc. C'est quoi ces machin truc? Lequel est le vrai? Ils le suivent tous. Je t'ai eu, Gomu Gomu no. On attend toujours le robot qui peut arriver à n'importe quel moment. Gomu Gomu no. Don't Whip encore. Mais là, il touche tout le monde par contre là. Wow, j'aime beaucoup cette page. On voit que le pied, il est tout en haki. Hein. Enfin, à moins que ce soit un effet de lumière. Mais c'est le haki hein, qui est sur son yep, je crois. Parce qu'en Gear 5, Oda il a pas toujours montré du haki d'armement, enfin le haki d'armement sur les coups de Luffy. C'est un choix qu'il a fait. Mais là, j'ai l'impression qu'il l'a. Mais ça a l'air d'être un peu différent. Est-ce que c'est pas justement genre un effet de d'aube? Genre en mode c'est pas totalement noir. C'est un peu un effet d'aube sur son pied. Ce serait stylé. Hmm, est-ce que j'ai touché le vrai? Kia. C'est pourquoi? Parce qu'il a réussi à toucher le vrai, il l'a jeté contre le Punk Records, j'ai pas compris. Ah, la qualité du scan, on comprend rien du tout à ce qu'il y a en bas là. J'ai l'impression que c'est juste Punk Records détruit, mais ça on l'avait déjà vu avant du coup. Ou alors on va découvrir ce sur quoi il réagit à la page d'après. C'est lui qui m'a eu. Hein? Ah ok d'accord. Pendant ce temps, Kizaru il est en train de choper Usopp. Qu'est-ce que tu fais Kizaru frère? Pas toi non? C'est étrange. Où est passé Vegapunk? Il a disparu. Bah tiens. Hmm. Attends, laisse-moi monter, Vegapunk. Aïe, ok d'accord. Ouais, je sais quoi ça.
Qu'est-ce qui s'est passé? Ton expression a changé. Bon, on va voir un Vegapunk en mode combattant, avec toutes ses armes et tout. Pourquoi pas, hein. Donc Sanji qui est attaché. Et du coup, j'ai l'impression qu'ils sont dans une bulle. Les fameuses bulles de Kairoseki, là. Donc du coup, ça veut dire que s'il est dedans, bah, il n'est pas attaquable par des feuilles démons. Et c'est super résistant, donc il est super bien protégé là-dedans, en fin de compte. En vrai, pas mal comme arme. Enfin, comme moyen de locomotion. Ne vous avisez pas de lever la main sur elle, Marine. Il veut juste sauver Bonnie. Je viens te sauver, Bonnie. Je ne laisserai pas une jeune fille mourir sous ma surveillance. Papy tête de pomme, ne sors pas, tu vas te faire tuer. Mais il va pas pouvoir le. Enfin, à moins que j'ai mal compris, mais normalement, ce que je comprends, c'est vraiment une bulle de Kairo. Enfin, c'est ça. À moins que ce soit juste de la vitre. Si c'est ça, bon, c'est un peu dommage. On va jouer comme ça avec Apunk. Ils veulent tirer un laser. Luffy qui se met devant. Il a mangé le laser. Wesh. Et ça lui sort des trous de nez. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est chaud. Je viens aussi. Wesh, il s'illumine. Je viens aussi. Lilith Frank qui utilisait le Shogun pour transporter le navire. Lilith Frank qui utilise le Shogun pour transporter le navire. Ok, donc ils vont utiliser du coup le Shogun et plus le Vega Force 1. D'accord. Mais ça peut porter le navire, le Sony, c'est quand même gros, non? Pour le Shogun. Attends, c'est quoi qui s'est accroché C'est Franky qui s'est accroché au truc? Je crois, hein. Ouais, c'est ça. Ok. Côte d'Egghead. Alerte, le docteur Vegapunk vient de descendre d'un étage. Donc est-ce qu'ils ont coupé le dôme ou est-ce que juste il est descendu à travers les nuages ou je sais quoi? Frontière dôme partiellement désactivée. Je le verrouille à nouveau. Ah ok. Qu'ils l'ont désactivé pour qu'il passe. Et là ils vont le réactiver. Par contre, c'est des pensées random, mais il y a toujours Caribou. On ne sait pas ce qu'il fout dans cet arc. On ne sait pas où il est. On ne sait pas ça va être quoi son rôle. Est-ce qu'il va avoir un rôle même ou est-ce qu'il va juste être en mode là. Il va encore écouter une conversation de fou. C'est sûr qu'il va voir Saturne. J'en sais rien. Avis au pacifista. Ceci est un ordre de changement de commande de la part de Vegapunk. Il y va en personne pour changer. Dégagez tous les marines de l'île. Ok, c'est la fin du chapitre là. Putain, j'en veux plus moi. Mais du coup, ouais, bah. Ils ont entendu l'ordre. Mais Saturne est là. Il a entendu qu'ils ont dit ça. Et Saturne va rentrer en jeu. Hein, c'est juste ça qui va se passer. Donc là, prochain chapitre, sûrement Saturne qui vient pour changer une nouvelle fois l'ordre de Vegapunk. Après, on va voir si Vegapunk il a une carte enfin une dernière carte dans sa manche parce que bon, c'est quand même lui qui a créé les pacifistas, les séraphins et tout ça. Donc est-ce qu'il a pas magouillé un truc pour pas que ça soit le Gorosei qui est le plus haut dans la chaîne de commandement? Mais après, d'un autre côté, il y a peut-être moyen que le Gorosei, ils ont fait en sorte de faire à tout prix, enfin pas de manipuler Vegapunk, mais genre de l'obliger. Ils ont peut-être fait en sorte qu'il soit obligé de faire ça, et que ça soit vrai. Parce que j'ai du mal à m'imaginer que Vegapunk lui-même ait décidé de dire ok, vous serez les premiers dans le truc de commandement. Ou alors peut-être que si, peut-être qu'il a dit ok, mais genre parce que justement le Gorosei leur a dit on te donne de l'argent, vas-y, fais ce que tu veux, mais en contrepartie, ta plus grosse arme, c'est nous qui sommes les plus hauts dans le commandement, donc le pacifista, les séraphins et tout ça. Évidemment que les rôles vont pas s'inverser. Saturne va entrer en action, ça peut être huge, hein, mais j'ai envie de voir plus de. Déjà, je suis perplexe. Qu'est-ce qui s'est passé là avec Luffy là? Il s'est illuminé de toutes parts de son corps là.
qu'il a avalé le laser de Kizaru. Parce que le laser de Kizaru, c'est pas n'importe quoi, hein. Il explose des. Après, c'était avec le laser de son pied, mais ça change pas grand chose. C'est avec un laser qu'il a réussi à détruire la mangrove de Chabondi, un des gros arbres de Chabondi. Donc c'est très très puissant, mais. Ah ouais, à voir, hein. Du coup, qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans ce chapitre? Bah, c'était un chapitre un peu avec du combat sympa. On avait un peu plus des, de- des habilités de Kizaru et on a vu un peu Luffy faire ses trucs de Gear Fifth, quoi. On a entrevu Zoro contre Lucci, mais bon, je pense qu'en fait on va juste voir, à un moment donné, on va juste voir Zoro qui va fumer Lucci, ça va être fin du combat. On verra pas un combat super long, c'est logique, parce que c'est comme ça qu'Oda il fait. Il va pas perdre de temps à faire un combat super long. Mais en tout cas, on a bien compris que Zoro il est confiant dans son combat, il a aucunement peur. Et Lucci il répond, mais on ne croit pas frère, on te croit pas. Zoro il va te fumer. Et comme je dis, Zoro il va le toucher une fois, c'est terminé. Sentomaru, Chad, qu'est-ce que va faire Bonnie? Bon, Caribou on le voit pas, mais qu'est-ce que va faire Caribou dans tout ça? Et ouais. Mais du coup, en fait là, depuis tout à l'heure, enfin depuis le début du combat, Kizaru n'a pas pris un seul coup de Luffy, on est d'accord? Parce que je trouve c'est un peu con de la part de Luffy. Il a chopé Kizaru dans ses mains et il s'est dit, bah tiens, je vais juste le lancer, genre. Après, il l'a lancé dans la mer, quoi. Ok, pas mal. Il l'a lancé dans la mer. Je pensais qu'il avait juste lancé dans le ciel et là j'aurais en mode bon, ça servait à rien. Donc il l'a lancé dans la mer. Donc si Kizaru pouvait pas réagir, il tombait dans l'eau, c'était terminé. Mais bon, tu sais très bien que Kizaru il va pas se faire avoir par ça. Tu l'avais dans ta main, il aurait dû le fracasser. Bah. Il aurait dû le fracasser. Parce que là, du coup, tous les ça là, bah, il a pas, avec ce coup là, il a pas touché Kizaru. Ça non plus. Et après, juste, il a bouffé un laser et voilà. Bref, bon, c'est un chapitre sympa, mais on veut juste la suite, quoi. Il y a aussi le robot qu'il faut qu'on voit. Qu'est-ce qui va se passer avec le robot? Impatient de voir. Impatient. Bon, j'espère que c'était pas trop long. On va voir si ça plaît, ce genre de truc. Dites-moi si vous aimez bien le fait que je fasse une réaction comme ça. Bon, c'est peut-être mieux parce que pour vous, vous avez le petit. Non, c'est de l'autre côté. Ici, là. Vous avez le petit chapitre sur le côté, donc c'est pas mal parce que voilà. Bon, j'aime pas faire ça. Dans l'idée, j'aime pas faire ça, de mettre le chapitre en bas comme ça. Mais bon, à quoi bon, frère? Enfin, je vais pas faire une navigation juste en regardant la caméra. Ça marche pas comme ça. J'ai obligé de mettre le chapitre. Mais bon, c'est comme ça. A plus pour une prochaine vidéo, peut-être. Peut-être ce sera une vidéo justement sur le live action, mais un peu différente de ce que vous pensez.